Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau rôle du maître du jeu. Le maître du jeu, déjà, il doit faire que la partie soit bien, il doit créer des mondes, il doit arbitrer, il doit connaître toutes les règles par cœur, il doit maintenir le rythme, il doit tout faire, en fait. Et désormais, il doit également chroniquer la partie. Il y a un truc que je kiffe pas mal, c'est les gens qui peuvent montrer des carnets avec des trucs qu'ils ont écrits et tout. J'adore quand il y a du déterrage, une sorte d'archéologie de processus d'écriture, etc. Je trouve que c'est trop stylé. Vous voyez, genre ces livres de notes d'auteur ou bien ce délire de faire des cartes. Ou alors ce délire de faire des illustrations. Tout en fait des trucs un peu, je dirais pas parallèles, mais souvent accessoires d'une forme de narration. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore regarder les vieilles vidéos, vous voyez, un peu, c'est pas Ena, mais du style, genre de Tolkien, où on voit les livres dans lesquels il a écrit ses trucs et ses cartes qui griffonnent et qui évoluent au fil du temps. À titre personnel, j'aime bien dessiner des cartes, genre vraiment pour le plaisir en fait, parce qu'en général je vais jamais les regarder. Et en fait ça me fait dire qu'autour de la partie de jeu de rôle, j'aime bien en fait de tout ce côté où la partie c'est une chose, et puis il y a les souvenirs qu'on en garde, les notes qu'on a prises en préparation, en fait toutes les choses qui viennent autour, qui prolongent l'expérience. Pour moi, l'essentiel dans le jeu de rôle, bien sûr, c'est la partie qu'on joue, mais il y a toujours eu un petit truc créatif qui fait que j'aime bien en fait aussi faire du jeu de rôle, c'est-à-dire aller chercher des images, aller choisir des musiques, imaginer un univers, etc. Et un des trucs en fait qui me frustre souvent, c'est que je change tout le temps d'univers, je change toujours de monde, je recrée la roue très très fréquemment. Et j'ai toujours trouvé ça trop stylé, je sais pas pourquoi. Par exemple, les vidéos de mecs qui ont fait, je sais pas, des parties de Donjons et Dragons sur 30 ans, vous voyez. Ou bien juste les gens qui, d'année en année, jouent dans le même univers et le prolongent et l'agrandissent, etc., etc. Et qui, en fait, poussent plus loin que les besoins de la partie, leur investissement dans les univers et les fictions qu'on crée, quoi. Donc c'est pas très clair comme ça. Il s'agit pas vraiment d'une vidéo sur le jeu de rôle en tant que tel, mais sur les mondes qu'on crée avec, les souvenirs et les manières de les retranscrire. Et bien souvent, moi, voilà, des fois j'ai un peu l'impression que quand je regarde dans le rétroviseur des parties que j'ai jouées, bah, j'en garde pas grand chose. Déjà parce que j'ai pas tendance à conserver beaucoup les trucs. C'est-à-dire que toutes mes notes de campagne, etc., du passé, etc., je les archive pas. Que ce soit à l'écrit, en fait, mes carnets, au bout d'un moment, je m'en débarrasse. Et en numérique, j'ai envie de dire, c'est encore pire d'une certaine façon, parce que si je conserve tout, ça fout le bordel, et j'aime bien, en fait, avoir les idées claires. Et donc, en général, dès qu'il y a un truc qui me sert plus à quelque chose, à part des livres de jeux de rôle, et encore, j'en revends pas mal. En fait, j'ai tendance à me débarrasser des trucs. Et des fois, je le regrette, parce que je me dis, pourquoi je revisiterai pas tel univers, pourquoi je rejouerai pas dedans, pourquoi je peux plus en fait revoir ce qui a été fait. Genre, on va dire que je ne conserve pas beaucoup de choses du passé, quoi. Mais ça m'embête un peu parce que j'ai le sentiment que tout ce world building, tout cet investissement, etc., je capitalise pas assez dessus. Les souvenirs finissent par s'effacer, j'ai moins la possibilité de revisiter ces choses-là. Alors, l'année dernière, maintenant ça fait plus d'un an, il faut que j'arrête de dire ça, je faisais la Shadow March, qui était une sorte de manière de prolonger l'expérience et que je pourrais revisiter éventuellement parce que ça reste sur YouTube. Et en fait, je me dis qu'il y avait un côté satisfaisant à faire ça, à enregistrer une sorte de récap, parce que ça prolongeait l'expérience. En fait, il y avait la préparation de la partie, un Legend Keeper avec plein de notes et de préparation, etc., des cartes que je faisais pour les donjons et tout et tout. Il y avait la partie, vraiment le jeu de rôle en fait, et il y avait à la fin le récap. Et du coup, mes souvenirs et tout ça de cette campagne sont plus forts, en fait. J'ai l'impression que c'est plus appuyé et j'ai le sentiment que je pourrais aller revisiter ces trucs. Mais au final, voilà, ce que j'ai fait sur mon Legend Keeper, World Building, il me parle de moins en moins. J'ai de plus en plus, au fil que le temps passe, quand je le revisite, ça me rappelle des trucs, mais ça a de moins en moins de sens pour moi, puisqu'en fait, je suis plus activement en train de penser à cette campagne, etc., etc. Et donc, c'est en train de, mine de rien, de dépérir un peu. Pour autant, cette campagne, je pense qu'un des trucs qui a fait qu'elle était forte, qu'elle restera forte dans ma mémoire, etc., et chère à mon cœur, c'était tout cet investissement, tous ces trucs qu'il y avait autour de la partie de jeu de rôle et qui font que cette partie de jeu de rôle sera probablement plus mémorable pour moi que plein d'autres parties de jeu de rôle que j'aurais faites et qui peut-être étaient aussi très très cool, quoi. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de différentes manières d'enregistrer, peut-être chroniquer les parties de jeux de rôle auxquelles j'ai pensé. Et la première de ces manières d'augmenter finalement d'une certaine façon la partie de jeu de rôle, c'est de s'enregistrer. Alors moi personnellement, je ne regarde pas d'actual play et j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir à regarder d'autres gens jouer et
et à y voir de l'intérêt. C'est pas mon truc. Mais j'entends beaucoup de gens qui disent que, d'une certaine façon, ils s'en fichent un peu qu'on regarde leur actual play en fait. Il y a plein de gens qui publient leurs parties de jeux de rôle et finalement personne ne les regarde vraiment. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont l'espoir qu'un jour il y a des gens qui se mettent à regarder, etc. Mais il y a un autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant le petit montage sonore, en réécoutant sa partie, en la publiant, etc., on veut un peu, d'une certaine manière, la laisser à la postérité. Je sais pas, il doit y avoir un truc comme ça. Et peut-être que, je sais par exemple qu'il y a des gens qui vont faire du montage audio, qui vont rajouter des images, qui vont essayer de transformer un moment de jeu en quelque chose de plus pérenne, en fait. Et tout le processus de montage, de publication, de réécouter, de mettre en image, etc., etc., je pense qu'en fait, dans ce processus, ils trouvent du plaisir parce que ça leur permet, en fait, de prolonger la partie. Au-delà même du fait d'espérer que quelqu'un s'y intéresse vraiment. Et je trouve que c'est intéressant. Et je pense aussi, parce qu'en fait, il y a un deuxième truc dont j'ai beaucoup de gens entendu dire ça. Il y a des gens qui enregistrent leur partie juste pour eux, en fait, pour pouvoir les réécouter. Et ça, je trouve que c'est intéressant. En réécoutant sa partie, on peut se rendre compte de certains trucs, potentiellement. Avoir un autre regard sur une scène, retrouver des informations qu'on a un peu zappées en cours de partie, parce qu'on avait pas mal de choses à gérer. Réécouter des moments où peut-être on avait perdu sa concentration. Moi, je sais qu'en tant que joueur, potentiellement, dans des scènes, on va dire... où je participe pas, je vais perdre en attention. Et si ça tombe, le fait de le réécouter, peut-être même en accéléré, ça me permettra de rattraper en fait des trucs que j'avais loupés de la session précédente, par exemple. Et donc, je me dis qu'en gros, au-delà du fait que ça consomme de la mémoire de nos ordinateurs et que ça les fatigue, et que du coup on ait besoin d'extraire plus de métaux rares sur cette planète, c'est une manière de pouvoir la revisiter, et il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui s'en sert. Et je me dis qu'en gros, moi, réécouter ma partie, honnêtement, j'en ai rien à fiche. Enfin, juste la réécouter comme ça, je pense que je prendrai jamais le temps de réécouter une session, peut-être en accéléré, je sais pas. Ça me saoulerait en fait. Il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire. Honnêtement, que d'écouter des parties de jeux de rôle. Mais si j'y mettais un peu de montage et que je la publiais, par exemple, ça justifierait plus le fait que je la réécoute. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de l'écouter, ils peuvent l'écouter. Et ça ferait que je la réécouterais. Et avec 2 écoutes, en fait, je mémoriserais mieux tout ce qui s'est passé dans la partie, etc., etc. Tout ça pour dire que ça m'intéresse pas du tout de faire de l'actual play, mais il y a un premier moyen de chroniquer sa partie, entre guillemets, c'est d'en faire un enregistrement audio qu'on peut venir revisiter pour potentiellement le plaisir, mais aussi pour mieux mémoriser, etc., etc. Le deuxième truc, c'est la prise de notes. Quand vous prenez des notes de vos parties, non seulement c'est pratique au cours de la campagne, mais ça vous permet potentiellement de revisiter la campagne. Et ça peut vous faire des sortes de documents un peu affreux, là, du genre le truc que j'ai là. Moi, j'ai toujours des carnets et tout. J'avais même fait une vidéo où je montrais les carnets. Et il y a des notes un peu en vrac, etc., etc. Alors le truc, c'est que c'est pas si agréable que ça à aller revisiter ce genre de choses. Enfin, non, c'est pas que c'est pas agréable, c'est que c'est pas pratique. Genre vraiment, au fil d'une campagne, il y a tellement d'infos, de noms de PNJ et tout, qu'en fait, au bout d'un moment, c'est illisible. Par contre, à revisiter, ça peut être rigolo. À revisiter, se dire, vas-y, je regarde mon carnet d'il y a 1 an, qu'est-ce que c'était, ce que je faisais et tout. Il y a un petit kiff. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une sorte de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai une sorte d'envie, peut-être a posteriori, quand je regarderai ce carnet, d'avoir une sorte d'héritage, un truc à regarder, et donc je m'amuse à faire des petits dessins, etc. Alors il y a aussi des petits dessins qui sont juste des griffonnages de parties. Vous voyez, typiquement ça, c'est une partie de Shinobigami, mais on ne dirait pas en fait, parce qu'en fait, c'est juste du gribouillage de coins de bureau, un peu pour me concentrer, pour m'occuper les mains pendant qu'on joue. En fait, ça n'a rien à voir avec la partie, c'est pas vraiment une prise de notes. Mais j'aime bien toujours avoir un carnet, en tout cas, à côté de moi pour griffonner, etc. Et c'est d'une certaine façon un truc que je vais pouvoir revisiter. Et ça, j'aime bien cette idée. Le problème, c'est que ça peut avoir vraiment avec la partie de jeu de rôle. C'est soit très fonctionnel, des petits bullet points, soit du gros gribouillage partout et des mind maps toutes dégueulasses. Même si je peux regarder ça en me disant, tiens, ça vient d'une partie de jeu de rôle, c'est pas très captivant à regarder, quoi. Le troisième truc que je peux avoir comme sorte de chronique, de témoignage d'une partie de jeu de rôle, c'est ma préparation. Par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, mes cartes, ce que je mets sur un Legend Keeper, des Google Docs et potentiellement, encore une fois, dans un carnet, des mind maps, des trucs comme ça. Le problème pour moi de la préparation en termes de chroniquage, c'est qu'encore une fois, c'est stylé à les revisiter. Il faudrait que je jette moins mes carnets. Il faudrait que je supprime moins les choses. Mais si je jette, si je supprime, c'est parce que, en fait, tout ça, c'est des documents vivants. C'est des documents vivants. Et même aujourd'hui, si je vais sur mon Legend Keeper, dans lequel il y a toute ma campagne de Shadowmarch, et il y a la campagne que je vais faire prochainement qui commence à prendre forme, dans le Cendre Monde, en Oltré, en Corman. C'est du document vivant, et du coup, voilà, j'ai tendance forcément, au bout d'un moment, à supprimer des trucs qui ont été joués,
supprimer des machins, pour toujours avoir une sorte de clarté. J'ai besoin, en fait, quand je fais ma prep, de trier les informations. Et puis en plus, il y a un mélange entre plein de trucs. Il peut y avoir un mélange entre des tirages de tables aléatoires, un mélange entre justement des prises de notes que j'ai remises dedans, les cartes. Potentiellement, vu que je les mets à jour, bah, je vais supprimer la première, puis je vais mettre la nouvelle version, je vais mettre la 1.2, ensuite je vais mettre la 1.3, etc. Donc les cartes, enfin, voilà, c'est pas vraiment, ça n'archive pas, ça témoigne pas vraiment du truc, parce que à la fin, c'est plus une sorte de gros bazar, cette prep, une préparation en amont, avec des prises de notes, des mises à jour, de l'épuration, etc., etc. Et j'ai besoin de garder ça vivant, parce qu'en fait, si dès le début, je suis dans une sorte de mode, ça, je dois le revisiter, je dois pouvoir le refaire, etc., je vais trop me concentrer sur la forme, je vais trop me concentrer sur l'édition, d'une certaine façon, alors qu'en fait, quand je prépare, je veux juste créer. Je veux juste créer, et ensuite réorganiser, mais plutôt pour organiser mes idées que pour faire un truc à regarder. Voilà. Néanmoins, encore une fois, c'est un truc qu'on pourrait revisiter en mode archéologie, qui pourrait faire plaisir, un petit peu de nostalgie, etc. Quoique, comme le plus pratique, la plupart du temps, en termes de prep pour moi, c'est le numérique, c'est pas le même plaisir d'aller sur un Legend Keeper que de regarder une map que j'ai dessinée à la main, concrètement. Ensuite, il y a les récaps des joueurs ou les récaps comme ceux que j'ai pu faire dans la Shadow March. Les récaps des joueurs, c'est super cool, mais en général, ils sont faits sur un Discord. Donc si je voulais vraiment les récupérer, etc., il faudrait qu'ensuite je les prenne, que je les mette dans des documents, etc., etc. J'aurais un peu la flemme de faire, honnêtement. Je préfère les laisser sur le Discord ou me servir de mes propres notes et de tout concentrer dans un Legend Keeper. Encore une fois, sur du numérique. Je vais pas reprendre à la main tout ce que ont noté les PJ, etc. Ça me semble pas hyper réaliste. Mais c'est encore une fois un témoignage. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tout ce que je dis là, ça ne concerne pas que les MJ. Les joueurs qui peut-être enregistrent les parties qu'ils jouent, prennent des notes, préparent des trucs sur leur personnage et font des récaps, potentiellement à tour de rôle, j'en sais rien, dans une campagne d'une certaine manière. Ils témoignent de la partie en cours et ils prolongent l'expérience en fait. Un truc comme la Shadow March, c'est peut-être la forme de récap que je trouverais qui s'insère le mieux dans mon système à moi, entre guillemets, puisque je fais déjà des vidéos sur YouTube. Ça me permet, juste après la partie, alors que j'ai les idées encore bien fraîches, d'enregistrer ce que j'ai retenu de cette partie, plutôt que toute la partie que je réécouterai probablement jamais, et de partager ça avec des gens, et de pouvoir du coup le revisiter avec un peu de mise en forme, des cuts, etc., justement pour rendre ça très fluide et plus digérable. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette forme de récap, c'est que j'enregistre aussi mon débrief, en fait, d'une certaine manière. Enfin, les pensées du moment, les enjeux du moment en tant que MJ. À ce moment-là, j'ai trouvé que cette scène-là, ça aurait pu être mieux. À ce moment-là, cette scène-là, elle était vraiment ouf. À ce moment-là, ce jet de dés là, waouh, c'était trop bien. Et du coup, c'est ce qui me semble être un assez bon témoignage. Et je pense qu'un jour, je regarderai la Shadow March, honnêtement. De jouer, enregistrer mon récap, faire les cuts dans mon récap, ça fait que 3 fois d'affilée, je me refais la partie et ça l'ancre beaucoup plus fort dans mes souvenirs, dans mon petit cœur de rôliste. Donc les récaps, peu importe leur forme, je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, un autre truc qui prolonge le jeu de rôle, souvent, ce sont des dessins. Je sais pas, genre, souvent, ça arrive assez fréquemment, souvent une fois par table, un truc comme ça, quoique. Mais je croise quand même beaucoup de gens qui dessinent, etc. Et c'est trop bien quand, après une partie, il y a des gens qui ont dessiné des PNJ, dessiné des PJ, qui disent « Eh, regardez, j'ai dessiné une scène du donjon pendant qu'on y était et tout. » Donc on peut très bien se dire à ce moment-là « Ah oui, ce joueur-là, il était peut-être pas accroché comme ça, suspendu à la partie et tout. Il avait besoin pour s'immerger de faire cette autre chose en même temps, ces petits dessins et tout. Ou alors il l'a fait après la partie, pour une raison X ou Y, parce que ça l'a inspiré. Et en fait, c'est trop bien parce que ça témoigne d'un investissement différent. Hein. Moi, je vais pas jeter la pierre, je fais des gribouillages, je griffonne en pleine partie tout le temps. Je comprends tout à fait ce truc de, alors que la partie elle se passe et qu'on écoute, etc., de vouloir dessiner des trucs et tout. Et ce qui est cool, c'est que ces dessins, on peut les partager. On peut les partager, et donc c'est encore un témoignage de partie, et je regrette de pas récolter ces dessins en fait un petit peu. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment un manqué? Je sais pas. Moi je suis le genre de personne qui prend 0 photo en vacances, vous voyez. Et le dernier truc auquel j'ai pensé, eh bien c'est de faire, c'est ce que je vais essayer de faire dans ma prochaine campagne, une sorte de chronique. Parce que encore une fois, non seulement il y a cette possibilité de revisiter le passé en fait, mais il y a aussi une envie pour moi de jouer dans un univers un peu plus persistant, c'est-à-dire que à chaque campagne, je continue à jouer dans le même univers, en changeant de région, en changeant d'époque, en changeant de personnage, etc., etc. J'ai envie un petit peu de capitaliser là-dessus. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que pendant longtemps, ma sensation, c'était que pour faire ça, j'avais besoin de faire beaucoup de world building, et j'aime bien faire du world building, et donc beaucoup de préparation, genre créer des grands contextes, etc., etc. Et je me dis maintenant que ce process, j'aimerais le réduire, parce que déjà, ça fait beaucoup plus de prep. J'aimerais un peu le rationaliser. J'aimerais que ma prep, en fait, puisse rester informe, comme je le disais plus tôt, être plus de la prise de notes, des schémas à l'arrache, tout ça,
Parce qu'en fait, au moment où je suis en train de réfléchir, de penser et de préparer, je veux pas être dans la formalisation. Et il y a très peu de chances que je repasse sur ma prep pour la mettre en forme. Ça m'amuse pas non plus. Pour moi, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui va de l'avant, en fait. On joue, il se passe des choses, etc., etc. Si, dans ma pratique du jeu de rôle, il y a des heures et des heures de retourner en arrière et de réécrire, etc., ça va me saouler. Et donc, ce que je veux, c'est plutôt chroniquer, en fait, ce qui se passe. Et les enregistrements, tout ça, je sais que je les revisiterai pas. Par contre, je me suis pris un nouveau carnet. J'en ai toujours 50 000. Je me suis acheté un petit stylo plume et je me suis dit, à chaque session, à la fin, ou 2-3 jours après, peu importe, je vais écrire, mais comme un chroniqueur, en fait. C'est-à-dire que je vais pas... Ce truc-là, le but, c'est pas de récupérer mes notes, c'est pas de préparer dessus, c'est de retranscrire en une page ce qui s'est passé un peu en prose, quoi. Sans en faire des tonnes, parce qu'il faut être assez efficace en une page. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre les trucs essentiels que je considère comme étant essentiels pour ma part. Et en une page, en vue non subjective, c'est-à-dire le but c'est pas de faire, vous voyez, comme ça c'est plus un truc que certains joueurs font. Certains joueurs tiennent une sorte de journal de leur personnage, ou bien des échanges de lettres de personnages, etc., etc. Moi là-dedans, je vais pas faire ça. Moi, je veux faire vraiment en mode le chroniqueur qui raconte ce qui s'est passé, comme une sorte de geste, de fable. Et au fur et à mesure, en fait, de la manière la plus efficace possible, noter tout ce qui s'est passé, et à la fin, peut-être, c'est un peu mon fantasme, eh bien j'aurai toutes des histoires qui se seront passées dans le même monde, et quand je voudrais faire une nouvelle campagne, dans ce même monde, ma base, le truc que je vais aller voir, ce sera ça en fait. J'aurai toute ma prep, etc., ma prep vivante qui évolue, toutes mes idées en vrac qui évoluent au fil des parties, j'aurai probablement mes notes de session, parce que comme j'ai dit, je prends déjà des notes de session, ça m'arrive de vous faire des trucs comme la Shadow March, donc j'ai d'autres éléments que je peux aller revisiter, mais ce qui sera vraiment en fait canonisé dans ma tête, ce qui sera important, la seule chose que je devrais garder avec moi, en fait, ce sera ça. Et je pourrais retourner le regarder parce que la forme aura été prévue pour aussi. Et aussi, en faisant ce distinguo prep chronique, je sépare vraiment ce que je considère comme cool et que j'ai envie de canoniser dans ce qui s'est passé, de ce que je considère comme de la matière brute ou de la matière malléable, ce qui est ma prep. Je cloisonne un petit peu mon petit cerveau, là. S'il y a des mystères qui n'ont pas été explorés, s'il y a des factions qui n'ont pas été explorées, etc., dans ma prep, eh ben, ce sera encore plus distingué de ce qui s'est passé dans ma tête. Et donc, ça restera des idées cheap que je peux enlever si elles n'ont pas été jouées finalement, ou réutiliser autrement dans une prochaine campagne, sans me dire que c'est déjà canon et que je peux plus y toucher. Parce qu'en fait, moi, je suis un psychorigide, en fait. C'est-à-dire que si ma préparation, mon world building, ce qui a été joué, tout est mélangé dans le même endroit, j'ai plus de mal à segmenter ensuite les choses. Là, en fait, tout ce qui va être canon à la fin, ce sera l'histoire qui a été non pas jouée, mais chroniquée. Le reste, c'est soit des souvenirs, soit de la préparation. C'est derrière. Voilà. C'était une vidéo un peu... je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est un truc que j'ai envie de faire en 2025, de garder un témoignage de mes parties, et d'essayer de jouer plus dans le même monde. Je n'ai aucune idée de si ça va fonctionner, de si dans 3 mois, j'aurais pas envie de jouer dans un autre univers, ou que sais-je, mais peut-être que ça vous aura inspiré des trucs. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté, une bonne journée, et à bientôt sur le Bon MJ. Et n'hésitez pas à passer sur Tipeee si vous voulez soutenir. Merci encore à ceux qui le font.